Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Alors, nouveauté cette semaine, ça y est, on bascule d'un format Turbo 24 à un format CFD. Les Turbo 24 ne vont plus être proposés par IG. Apparemment, les traders ont préféré massivement utiliser des CFD. Et dans l'optique de s'adapter le plus possible à ce que veulent mon audience, à ce que veut mon audience. On va basculer donc dans un format préparation de la semaine de trading avec des CFD. Bon, clairement, c'est plus simple, ok. Il n'y a pas de différence, si ce n'est que vous avez beaucoup plus de simplicité à poser vos stops, vous avez beaucoup plus de simplicité à poser des ordres et surtout, vous avez plus de choix. Et je vais vous le prouver aujourd'hui même avec un format élargi. À vous de me mettre dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée d'élargir le format à de nouveaux sous-jacents ou si vous trouvez que ça fait des vidéos qui sont trop longues. J'attends vos commentaires sous la vidéo YouTube. Vous pouvez en profiter d'ailleurs si vous n'y pensez pas à mettre un like tout de suite parce que ça me fait plaisir, ça m'arrange, je vous cacherai pas que ça me donne de la visibilité. Et n'oubliez pas que ce format est mis à jour toutes les semaines, en début de semaine, le lundi. On va commencer par le CAC 40 qui est en train de rebondir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de manière un petit peu impromptue, c'est Donald Trump qui vient d'annoncer que finalement il allait repousser la mise en application des 50% des droits de douane sur l'Europe au 9 juillet, donc un mois de délai pour trouver un accord entre l'Union européenne et le Dow Jones. Et forcément c'est salué, ne serait-ce que depuis les plus bas de la semaine dernière, on a déjà repris 3%. Ok, donc ça peut aller vite. L'idée, c'est que si vous avez un biais haussier, vous pouvez éventuellement acheter, sur tout retour dans ces niveaux-là. Je vais mettre un peu de couleur, ce sera plus sympa. Donc, si on revient dans cette zone-là, vous pourrez acheter avec l'idée de mettre un stop de protection en dessous. On va voir comment avec la méthode des ATR. Vous pouvez, si vous avez un biais acheteur, également attendre éventuellement que l'on passe au-dessus de cette zone. Ça sera sans doute pas pour cette semaine, mais sait-on jamais. Que l'on clôture au-dessus de cette zone, que l'on revienne dans cette zone faire un throwback, à ce moment-là acheter, pareil sur un retour vers les plus hauts, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, c'est l'inverse. Il faut considérer qu'on peut avoir des difficultés sur la zone des 82, 79, 00. Vous attendez que ça monte, soit parce qu'on est dans la zone, soit parce vous avez un setup qui vous intéresse, qui s'est déclenché, vous spéculez à la baisse, vous pariez sur un retour sur le sud, stop de protection au-dessus. Ou alors, autre solution, si on enfonce cette zone des 77, 50, 76, 00, vous attendez qu'on fasse un pullback, vous spéculez à la baisse, vous pariez sur un retour sur le sud, stop de protection au-dessus. Wow, que du très classique. Je vais vous montrer comment vous pouvez maintenant utiliser un outil que l'on appelle l'Average True Range pour positionner votre stop de protection, puisque quand on débute, c'est quand même la base. Il faut être un bon perdant avant d'être un bon gagnant. Savoir perdre de manière, on va dire, rationnelle. Donc, on va prendre un exemple avec une entrée, mettons, c'est au hasard que je dis ça, chiffre rond 76,50. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range. Donc, ça se passe ici. Ça se passe ici. Average True Range. Et vous voyez que l'Average True Range est actuellement à 50. Okay, ça veut dire c'est un outil qui tient compte de la volatilité. Et dans notre exemple, on va prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc on a vu que c'était 50, 2 fois 50, 100. C'est-à-dire vous laissez 100 points pour votre stop de protection. Et c'est facile. Si vous êtes rentré à 76,50 et que vous prenez un stop de protection à 2 ATR, ce qui est égal à 100, ça fait un stop de protection à 75,50. Ça veut dire que votre stop de protection, il est là. Et si jamais on va là, tout simplement, il faut sortir de votre trade parce que c'est ce que vous avez décidé au début. Si vous voulez plus de marge de manœuvre, vous pouvez prendre 3 ATR. Mais si vous avez décidé de prendre 2 ou 3, normalement, il faut respecter à moins que vous ayez beaucoup d'expérience. Si vous voulez plutôt spéculer à la baisse, vous pouvez attendre que l'on rejoigne la zone des 90, 79, 00. Soit vous spéculez parce que vous aimez bien la zone, soit vous spéculez sur un signal baissier, qu'importe. On va dire que vous rentrez à 81, 100. Ok.
Et si vous prenez un stop de protection dans notre exemple, c'est vraiment simplement pour alimenter l'exemple 3 ATR. Donc on a excité 50 en ATR, donc 3 ATR ça fait 150. Un stop de protection à 3 ATR à partir de 81,00, c'est-à-dire que vous avez un stop de protection à 82,50. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 82,50, et bien tout simplement vous sortez de votre trade. Voilà comment on peut faire. Je vous montre rapidement les bougies Aiki-Nashi. Les bougies Aiki-Nashi montrent l'état des forces en présence. On voit que la pression est haussière parce que vous avez des bougies vertes. Une bougie verte, là, la dernière est sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et pour terminer, le sentiment client. Et ce sentiment client, il est actuellement aussi à 67%. Ok. On va donc maintenant passer à l'Allemagne 40, le DAX 40. Et on a une situation assez similaire. Voilà les zones de support. La plus proche c'est à 23 730, 23 340. La zone de résistance la plus proche c'est à 24 60, 24 00. Si vous avez un biais haussier, eh bien vous pouvez attendre que l'on revienne sur cette zone là des 23 730. Vous achetez, vous pariez sur un retour sur le nord, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais haussier et que l'on casse cette zone, vous pouvez attendre un throwback ici, acheter. Pareil, c'est un retour de la hausse, stop de protection en dessous avec la méthode des ZR. Si vous avez un biais baissier, vous avez une bonne zone ici pour spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Et si on devait casser cette zone, on peut envisager également de spéculer en cas de retour sur cette zone, stop de protection au-dessus. Voilà. Le sentiment client, il est globalement à l'achat avec 62% de position longue sur l'Allemagne 40. On passe au SP500. SP500 qui est également au contact d'une résistance comme l'Allemagne 40, c'est 58,80, 58,50. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse ici, stop de protection au-dessus. Si vous avez plus de patience, vous attendez un retour sur les 6000, 5945, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais acheteur, solution numéro 1, vous attendez un retour sur les 57,90, 56,90, vous achetez, stop de protection en dessous. Vous pouvez également attendre que l'on casse cette zone des 58,80, que l'on fasse un throwback, vous achetez. Vous pariez sur un retour de la hausse, stop de protection en dessous. Le sentiment client pour le SP500 est à l'achat avec 68%. On passe au Nasdaq avec une situation équivalente, si ce n'est qu'on a plus de marge à la baisse, il me semble. Si vous avez un biais haussier, vous avez la possibilité d'acheter en cas de retour sur les 20, 199, 600, stop de protection en dessous. Vous pouvez également attendre que l'on casse cette zone, que l'on fasse un retour, vous achetez, stop de protection en dessous. Et si vous avez un biais vendeur, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, stop de protection au-dessus, ou alors attendre que l'on casse cette zone, éventuellement, pour spéculer à la baisse. On peut faire ça comme ça. Le sentiment client pour l'US Texan, le Nasdaq, il est à l'achat 69%. On passe à l'Eurostock 50. On a rebondi sur une zone intéressante ici, 53,00, 52,00. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre un retour dans cette zone. Si on retourne dans cette zone et qu'on achète, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse sur cette zone, stop de protection en dessus. Et puis bien sûr, toujours pareil, si vous avez un biais acheteur, vous pouvez attendre un retour sur les 55, 30, 53, 30. C'est possible. Sentiment client sur l'Eurostock 50, 66%. On passe alors l'or en format trading. Si vous avez un biais acheteur, c'est simple. Soit vous attendez une cassure en force des 35, 00, 33, 770. Si jamais il y a un retour sur cette zone, vous achetez, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais acheteur et que vous êtes patient, vous attendez un retour sur les 30, 50, 29, 50. Et si vous avez un biais vendeur, vous pouvez spéculer à la baisse dans cette zone des 35, 00, 33, 70, stop de protection au-dessus. L'euro-dollar, la reine des paires de devises, on est dans une situation où on est sur une zone de résistance. Si vous avez un biais baissier, on peut spéculer dans cette zone, par exemple, stop de protection au-dessus. On peut également spéculer à la baisse, mais dans ce cas, j'attendrai un retour sur 1,1288, 1,1857, stop de protection en dessous. Sentiment client, baissier, équilibré à, haussier 58%. Pétrole Brent. Vous voulez acheter, vous avez une petite zone de support ici, là, on est sur une zone de support, mais je l'aime pas beaucoup. Je préfère celle des 72,00, 60,80, elle est plus solide, plus visible. Stop de protection en dessous. Stop de protection si vous spéculez à la baisse au-dessus de la zone des 66, 60, 65, 60, ou alors toujours pareil, en cas de cassure, vous achetez, stop de protection en dessous. C'est une possibilité. Le Bitcoin pour terminer. On est dans le pétrole Brent, on est sur un sentiment client qui est acheteur à 70%. Et le Bitcoin qui est sur des niveaux historiques. Si vous êtes acheteur, solution numéro 1, vous attendez que l'on casse les 112,
retour sur la zone, on achète, stop de protection en dessous, ou vous attendez un peu de faiblesse sur les 105-500, stop de protection en dessous, et si vous avez un biais vendeur, un retour sur les 11-200, 110-80, stop de protection en dessus. Voilà. Bon, forcément, c'est un petit peu plus long, mais il y a plus de choses. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos likes que vous voudrez bien mettre si ça vous a apporté quelque chose. N'oubliez pas que c'est mis à jour. N'oubliez pas que sur l'onglet, sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet Post et sur mon blog personnel, je mets des graphes en direct en temps réel, au moment où on est sur des zones d'intervention si je les vois. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration pour découvrir les CFD avec IG. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que si vous ne savez pas ce que sont les signaux, je vous en donne quasiment tous les jours dans la vidéo estampillée IG pour le trading sur le SP500, le Nasdaq et le CAC 40. Et vous pouvez ensuite appliquer ça à l'unité de temps qui vous intéresse et voir si ça fonctionne. À la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format et à tout de suite pour d'autres vidéos.